Tout de go, je peux dire que c'est une grande supercherie. C'est dans le numéro 596 du 20 avril 2013 du journal L'Union que le gouvernement a rendu public le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale qui serait de 91, ainsi que la répartition de ces 91 sièges par circonscription électorale. Le découpage gouvernemental qui est présenté dans le tableau 1, page 2, appelle les observations suivantes. Le critère pondéré de représentativité, qui selon le gouvernement intègre la démographie et la superficie de chaque circonscription électorale à raison de 75% et 25% respectivement, procède de l'arbitraire et d'une volonté délibérée de perpétuer l'injustice par la violation des articles 4 et 5 de la Constitution qui consacre le principe de l'égalité des électeurs et de leur voix. En réalité, c'est sur la page 3 que se trouve le tableau 1. Ce tableau 1 sert surtout à démontrer la supercherie, parce que le gouvernement a prétendu utiliser un critère pondéré démographie-superficie à raison de 75% pour la démographie et 25% pour la superficie. Si vous regardez bien ce tableau, nous disposons de la superficie pour chaque préfecture, qui est la colonne numéro 1. Nous disposons également de la population pour chaque préfecture, population issue du recensement général de la population de 2010, colonne 2. Maintenant, à partir de ces deux éléments, nous pouvons calculer le poids démographique de chaque préfecture. Le poids démographique qui est la population de cette préfecture divisée par la population totale du pays. Par exemple, l'Utah a un poids démographique de 2,22%. Nous pouvons également calculer le poids géographique, qui est également la division de la superficie de chaque préfecture par la superficie totale du pays. Et pour l'Utah, ce poids géographique plutôt, est de 5,65%. Donc le prétendu ratio pondéré dont il devait se servir est calculé dans la colonne numéro 5. Ce calcul se fait comme ceci. C'est 0,75 de la colonne numéro 3, c'est-à-dire le poids démographique, plus 0,25 de la colonne numéro 4, c'est-à-dire le poids géographique. Donc, pour l'État également, nous voyons que le ratio pondéré est égal à 3,08%. À partir de ce ratio pondéré, nous pouvons calculer le nombre de sièges que chaque préfecture peut avoir. On le fait comment? En multipliant la colonne numéro 5, c'est-à-dire le ratio pondéré qu'on vient de calculer, par les 81 députés qui existent actuellement. Parce que si on utilisait les 91 députés, avec les ajustements, on arriverait à peu près à 100 députés. Donc, pour rester dans la norme des 91 députés, c'est le nombre de députés actuels qu'on doit utiliser pour faire le calcul. Donc, à partir du ratio pondéré, on obtient alors le nombre de sièges découlant du ratio pondéré que je viens d'expliquer, ce qui signifie que Brita a un nombre de sièges
pondéré de 2,49. Or, comme il n'y a pas de début député, on peut supposer que 2,41 correspond à 3 sièges. Donc, c'est la même procédure qui est utilisée pour toutes les préfectures. Vous allez remarquer que, par exemple, Binan a un nombre de sièges découlant du ratio pondéré de 0,81. Ce qui signifie que Binan n'a même pas droit à un député. 88. Oui, plutôt, je parlais d'Assoli. 0,81. Ce qui signifie que Assoli n'aurait pas droit à un seul député, ou bien au plus un député. Mais du fait que le gouvernement a décidé que chaque circonscription électorale, ou bien chaque préfecture aura droit à 2 députés, ce qui signifie qu'on accorde à Assoli 2 députés de fait, malgré qu'il n'a droit qu'à un seul député. Donc, c'est cette procédure qui est utilisée pour toutes les préfectures. Et on remarque que, normalement, pour la région centrale, le nombre de sièges total provenant de ce calcul est de 11 députés. Pour la région de la Kara, de 15 députés. Pour la région maritime, de 29 députés. Pour la région des plateaux, 25 députés. Ce qui donne en tout 91 députés pour l'ensemble du pays. Mais qu'est-ce qu'on remarque? La colonne 8, qui correspond effectivement à la répartition du gouvernement. On remarque que, au lieu de 11 députés pour la région centrale, on lui accorde 12 députés. Au lieu de 15 députés pour la région de la Kara, on lui accorde 17 députés. Au lieu de 11 députés pour la région centrale, le gouvernement a accordé 12 députés pour la région centrale. Au lieu de 15 pour la région de la Kara, le gouvernement a accordé 17 députés. Au lieu de 29 pour la région maritime, le gouvernement n'a accordé que 25 députés. Et il a accordé 25 députés à la région des plateaux, qui est normalement le nombre de députés auxquels cette région a droit. Pour la région des savanes, oui, je vais venir à ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour la région de la savane avait droit normalement à 11 députés, mais on lui a accordé 12 députés. Ce qui signifie que la colonne 7, la colonne 9 plutôt, qui calcule l'écart entre ce que chaque préfecture devait avoir et ce qu'on lui a accordé, on remarque que chaque fois que le nombre est positif, ça veut dire qu'on lui a accordé quelque chose de trop. Normalement, pour être équitable, la colonne écart tous doit être égal à 0. Donc chaque fois qu'il y a un nombre positif, ça veut dire que c'est un surplus. Et chaque fois qu'il y a un nombre négatif, ça veut dire que c'est une tricherie. On l'a tronqué du siège, on l'a lésé d'un certain nombre de sièges. Et vous allez remarquer qu'en termes de nombre négatif, Lomé-Golfe a été lésé de 6 sièges. Et en conséquence, la région maritime a été globalement lésée de 4 sièges. Ce qui signifie qu'en réalité, cette histoire de pondération, c'est une supercherie, puisque la répartition des sièges telle que n'a rien à voir avec cette pondération. Ça n'a rien à voir. Et à la suite, on va le démontrer encore plus en détail. Donc, le principe de l'égalité des électeurs de leur voix implique d'une part que les députés représentent exclusivement le peuple et en aucun cas des zones géographiques.
est que de part, chaque député représente une même, ou doit représenter une même proportion de la population. Évidemment, on ne peut pas avoir exactement le même nombre. Mais quand même, il y a une marge, une fourchette qu'on doit respecter. Et sur le plan international, la fourchette est que par rapport à la moyenne nationale, aucun ne doit être au-delà de 20% de la moyenne. L'écart ne doit pas dépasser 20% de la moyenne. La variation par rapport à la moyenne ne doit pas dépasser 20% de la moyenne. Toutes les formulations, toutes les observations formulées par les différentes missions de l'UE ont insisté sur la nécessité de rétablir l'équilibre de la représentation des populations à l'Assemblée nationale pour satisfaire aux critères de l'égalité des citoyens de leur voix, comme garanti par les articles 4 et 5 de la Constitution. Mais je voudrais signaler ici que ça pose un grand problème de légitimité, même de légitimité des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Parce que, en principe, une loi qui est votée à l'Assemblée nationale est supposée être soutenue par la majorité de la population. Le principe d'une personne, un vote appliqué à l'Assemblée nationale, implique qu'une loi votée n'est légitime que lorsqu'elle reflète la volonté du peuple. Le vote d'un député doit être équivalent au vote d'un autre député. En d'autres termes, le nombre de personnes qu'un député représente lors du vote doit être approximativement le même que le nombre de personnes que représente un autre député. Sinon, la loi n'est pas légitime. Non seulement la nouvelle répartition adoptée par le gouvernement est en total déphasage par rapport aux critères énoncés, mais encore elle ne permet pas de régler le déséquilibre dans la représentation des populations. C'est ce déséquilibre que ce gouvernement a prétendu éliminer. En effet, comme le montrent les colonnes 7 et 8 du tableau 1, ça j'en ai déjà parlé, mais je vais simplement dire une autre chose. C'est que, insister sur quelque chose, c'est que la région des plateaux, avec 1 375 165 habitants, a 25 députés, sièges. Alors que le Golfe, avec 1 570 000 habitants, c'est-à-dire une population supérieure à la population de toute la région des plateaux, n'a que 10 députés. 1 300 000 habitants est représenté par 25 députés, alors que 1 600 000 habitants est représenté par 10 députés. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'il y a des équilibres. L'indicateur qui permet de vérifier l'équilibre dans la représentation des populations est le quotient ou le coefficient de représentativité. Le coefficient de représentativité, c'est simplement le nombre de populations divisé par le nombre de sièges. Les colonnes F et G du tableau de page 5. Allons à la page 5. Représente les quotients de représentativité des différentes circonscriptions électorales sur la base des 81 sièges, c'est-à-dire la législature actuelle, celle de 2007, et des 91 sièges rendus publics par le gouvernement. Ce tableau permet de voir si le gouvernement a rétabli un certain équilibre ou bien a fait diminuer le déséquilibre. Pour remédier à l'injustice, le coefficient de représentativité moyen au niveau national sont respectivement de 81 588 habitants par rapport aux 85 sièges
81 sièges, et à 2007 et 72 742 par rapport aux 91 sièges annoncés par le gouvernement. Ce qui signifie que quand vous avez le coefficient moyen de représentativité, tous ceux qui sont en dessous de ce coefficient moyen sont surreprésentés et tous ceux qui sont au-dessus de ce coefficient moyen sont sous-représentés. Et tout de suite, vous pouvez voir que sur ce tableau, il y a une ligne qui s'appelle moyenne nationale, qui est où vous trouvez 81 588 pour 2007 et 72 622 pour l'actuel qui va venir, pas l'actuel, mais la législature qui va venir. Et vous remarquez que pratiquement toutes les préfectures sont surreprésentées, sauf ceux qui sont en dessous. Et ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 préfectures. 7 préfectures sont sous-représentées et toutes les autres préfectures sont surreprésentées. Ce qui est un cas de déséquilibre évident. Pour remédier à l'injustice et à l'arbitraire relevé, la bonne pratique commande l'adoption d'une répartition qui assure une faible variation entre les quotients de représentativité. Des normes existent qui fixent à 20% l'écart d'un quotient par rapport au quotient moyen. Or, la répartition adoptée par le gouvernement consacre globalement le statu quo d'injustice et d'arbitraire dans la répartition actuelle en maintenant inchangé le nombre de sièges de députés dans 22 circonscriptions électorales sur 30. Le comble de la supercherie gouvernementale réside dans les modifications apportées à la situation de 8 circonscriptions électorales restantes, à savoir Est-Mono, Danpeng, Chamba, Penjal, Zior, Obu, Anié, Hao, Lomé, Golf. C'est-à-dire que toutes les autres préfectures n'ont pas eu de changement dans leur quotient de représentativité, sauf 8 préfectures. Et c'est ces 8 préfectures, ou bien circonscriptions électorales, que je viens de signer. Contre toute attente, 4 circonscriptions électorales qui avaient un écart inférieur ou égal à la norme de 20%, c'est-à-dire qui normalement ne devaient, c'est-à-dire sont en bonne santé, qui ne devaient pas subir de changement parce qu'ils sont dans la norme, bénéficient chacune de façon incompréhensible et injustifiée d'un siège supplémentaire, ce qui conduit à des écarts supérieurs à la norme. Donc, au lieu de tout faire pour rester dans la norme, on ajoute des sièges et maintenant, ça devient illégal, ça sort de la norme. Et c'est ainsi le tableau 3, qui est à la page suivante, qui reprend ces 8 circonscriptions électorales. Vous allez constater que dans ce tableau-là, en 2007, Est-Mono avait 2 députés et avait un quotient de représentativité de 65 000 qui était inférieur à la moyenne nationale, qui était déjà inférieur à la moyenne nationale, qui était de 81 000 habitants. Donc c'était déjà surreprésenté. Maintenant, on lui accorde encore un député de plus, un siège de plus, ce qui fait baisser encore plus son quotient, qui passe maintenant de 65 000 à 43 000. Donc, chaque député maintenant représente 43 000 habitants. Danpeng passe de 69 000 à 45 000. Et vous voyez, dans les 2 dernières colonnes,
l'écart par rapport à la moyenne en 2007 et maintenant ce que ça devient l'écart. Vous voyez que l'écart qui était de 20%, c'est-à-dire qui répond à la norme, maintenant passe à 36%, c'est-à-dire en dehors de la norme. Pour Tampin, l'écart qui était de 14%, qui est dans la norme, maintenant passe à 32%, qui est hors norme. Chamba, 14%, qui était dans la norme, passe à 32% également, qui est hors norme. Pendjal, qui était moins 1%, ça veut dire que c'est très normal. Qui est la limite, qui est même bien quoi. Ça veut dire que correspond, il correspond à la moyenne, à la bonne norme. Maintenant, on lui ajoute un député et maintenant il passe à 21%. Hors norme. Zior, dont l'écart était de 29%, passe à 8%. Ça veut dire que c'est normal. Ça dit qu'il était hors norme, mais le fait qu'on lui a donné un siège de plus, maintenant il rentre dans la norme. Et ça c'est normal. Ogu Anier, qui était de 40% hors norme, maintenant passe à 16% dans la norme, ce qui est normal. Hao, qui était à 62% hors norme, passe à 19%, qui est dans la norme. Lomé Golf, qui était à 193%, donc largement hors norme, largement sous-représenté, maintenant passe à 116%. Et c'est ça la supercherie. Toujours largement sous-représenté. Il y a un autre tableau, le tableau précédent, en fait, qui est assez intéressant parce que je ne voudrais pas continuer à faire la lecture parce que l'essentiel est déjà là. Il faut lire après. Oui, la conclusion. C'est quel tableau? Le tableau 2. Page 5. Retournons au tableau 2. Dans le tableau 2, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait la comparaison du quotient de représentativité de Lomé-Golf au quotient de représentativité des autres circonscriptions électorales pour voir quelle est la situation de Lomé-Golf par rapport aux autres. Et c'est la colonne H. Et vous remarquez que par exemple, à l'Assemblée nationale, il suffit qu'un député de Danyi lève la main pour qu'on l'équilibre. Il faut 8 députés de Lomé commune pour que ça soit, pour que il soit équilibré. Oui, il pèse 8 fois plus. Donc dès qu'un député de Danyi lève la main, donc il suffit que 2 députés de Danyi lèvent la main, que tous les députés de Lomé lèvent la main, ça ne sert à rien. Il aura gagné. C'est grave, comme vous le dites. Il faut 8, c'est-à-dire 8 fois Lomé, 8 députés de Lomé pour faire il faut 8 députés de Lomé. Oui, pour faire de Lomé pour un député, 6 députés de Lomé pour un député d'Assoli. Si 4 députés de ceci, le tableau est très explicite. Et vous voyez que si on s'arrête même à 3 députés, 3 fois, vous voyez que la majorité des préfectures, un député de ces préfectures vaut 3 députés de Lomé commune, Golf. Donc je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup parler encore, c'est clair et net que le déséquilibre est là. Donc en conclusion, la question de l'égalité des citoyens que traduit l'équité dans le découpage électoral s'est sérieusement posée dans toute son acuité après les législatives de 2007, lorsque l'opposition de l'époque, bien que largement majorité en suffrage, 1 200 000 pour l'opposition contre 900 000 pour le parti au pouvoir,
s'était retrouvé largement minoritaire en sièges, 31 sièges pour l'opposition contre 50 sièges pour le parti au pouvoir. L'Union européenne, en ouvrant enfin les yeux à travers le rapport de sa MO de 2007 sur un problème soulevé en vain par l'opposition depuis le début des années 90, bien avant le rapport Strauss de 1997, qui a confirmé l'existence du phénomène, a relevé des variations très importantes dans le coefficient de représentativité des sièges au détriment principalement des sections du Sud et tout particulièrement de la ville de Lomé et de son interland, préfecture du Golfe. Le bon sens voudrait que pour régler ce problème, le quotient de représentativité des zones lésées soit réduit par l'augmentation du nombre de leurs sièges afin que ces quotients se rapprochent de ceux des autres favorisés. En d'autres termes, il faut agir sur les quotients de représentativité des circonscriptions du Sud et tout particulièrement de la ville de Lomé et de son interland, préfecture du Golfe, afin que l'état de représentativité avec les circonscriptions des autres régions se situe dans des proportions raisonnables et acceptables. Or, le nouveau découpage que le gouvernement tente de faire passer amplifie la disparité entre les circonscriptions du Sud et celles des autres régions du Togo. Enfin, le fameux critère pondéré, soit 15%, 25%, que prétend utiliser le gouvernement pour fixer le nombre de sièges de députés, n'est qu'un subterfuge visant à pérenniser une répartition déséquilibrée des sièges à l'Assemblée nationale au profit de la partie septentrionale du pays. En effet, l'application de ces critères aboutit à un résultat autre que celui présenté par le gouvernement RPT-UNI-UFC, acquis au double langage et à la duplicité. Le gouvernement a simplement modifié le résultat de l'application de son propre critère en majorant le nombre des sièges des préfectures qu'il considère comme son fief. Au total, le nouveau découpage, objet du projet du décret gouvernemental, n'est que de la poudre aux yeux destinée à enfumer les esprits peu rigoureux. Il ne règle en rien la question des disparités relevées par l'UE. Cette question importante devait faire partie des discussions que l'opposition réclame avant toute élection crédible. À cette occasion, l'opposition fera valoir ses arguments en faveur d'un découpage électoral objectif et équitable. En l'occurrence, l'ANC a fait depuis février 2012 une proposition de découpage électoral objectif et équitable et qui a été transmise au gouvernement. Cette proposition, contenue dans la plateforme du collectif Sauvons le Togo du 4 juin 2012, reste éminemment d'actualité pour réduire sensiblement, à défaut de les éliminer complètement, les disparités et les déséquilibres criards relevés dans le découpage actuel. L'Union européenne, pour sa part, devrait veiller au règlement de cette question essentielle pour l'équité et la transparence des élections législatives. Elle devrait également poursuivre ses efforts pour un suivi attentif et vigilant de la mise en œuvre effective des recommandations visant le règlement des autres problèmes soulevés au Togo, notamment au travers des 22 engagements. L'état de la justice togolaise, à la modernisation de laquelle des milliards CFA ont été engloutis sans aucun résultat, est assez édifiant. Voilà pourquoi l'UE devait redoubler de vigilance et surtout prendre en compte le radicalisme du gouvernement qui reste réfractaire au changement et résolument fermé aux réformes nécessaires à des élections transparentes et crédibles. Nommé le 20 mai 2013 pour l'ANC.